Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de faire cette guidance, tout simplement parce que je voulais savoir si vous alliez passer les fêtes de fin d'année seul ou en couple. Donc cette guidance, c'est voilà, les fêtes de fin d'année seul ou en couple. On va aller voir. Donc je prends le message comme il vient. Je vais voir un petit peu si vous serez accompagné ou si vous serez en célibat ou en guérison ou si vous libérez. Ou on va voir exactement. Ici, les énergies, je ne sais pas du tout. J'ai tiré les cartes. Donc, il y a 3 cartes qui sont tombées. Donc, on a l'aventurine en choix numéro 1. L'aventurine verte avec le Love Gold. On a le quartz clair avec le Normand. Et si je me souviens bien, c'est le rêve enchanté de le Normand, de Chiaro Marchetti. Et on a, donc ça c'est le choix numéro 2, hein, le quartz clair. Et en choix numéro 3, on a l'angélite avec le full sentimental. Donc j'ai pris des cartes aussi de l'oracle des messages de l'amour. J'en ai pris 2, donc pour chacun des tas. J'ai fait un tableau de 9, donc on va aller voir ce message. Donc en premier, l'aventurine. En 2, le quartz clair. En 3, l'angélite. Donc vous pouvez choisir aussi en fonction des oracles. On a le full sentimental, le normand de Chiaro Marchetti et on a le Love Gold. Donc je vous laisse choisir 1, 2 ou 3. Voilà. Et coucou, donc c'est parti, on y va avec le choix numéro 1 avec l'aventurine. Alors, pardon. Bon bah déjà, il y a beaucoup de non-dits. Hein. Oh mon dieu, je bois un coup. Excusez-moi, mais je vais pas couper pour ça, parce que pour moi ici, il y a une nouvelle opportunité. Parce que l'aventurine, en fait, c'est vraiment la nouvelle opportunité de quitter des schémas, de quitter une personne, de quitter... ici, on parle vraiment du chakra du cœur, on écoute son cœur, en fait. On est dans le tourbillon de cette vérité. Il y a quand même la couleur verte avec l'espoir. Je me permets de boire parce que... Excusez-moi, j'avais vraiment la gorge serrée. Donc là, on vous parle d'une nouvelle opportunité. L'aventurine verte, c'est vraiment la nouvelle opportunité, c'est le chakra du cœur, c'est l'ouverture du cœur pour quitter des schémas, pour être dans la pleine révélation de soi, avec l'espoir que cela fonctionne, d'aller vers cette lumière. Vous voyez, on voit vraiment ici comme un tourbillon, c'est comme faire tourner la roue, donc là, c'est vous qui tournez cette roue, l'univers la tourne pour vous, peu importe, mais on parle réellement d'une nouvelle opportunité. Donc on va aller voir ici, seul ou en couple, donc ces fêtes de fin d'année 2023, avec cette aventurine verte que vous avez choisie, on parle d'une opportunité. Donc si pour les célibataires, ici on pourrait parler clairement d'une nouvelle personne, et on ne va pas se mentir, ici ça va être plus sur une guidance, donc si vous êtes en couple, cette guidance ne vous conviendra pas. Si elle peut vous convenir et que vous l'avez choisie, c'est qu'il y a peut-être ici, c'est que vous êtes en couple et que il y a une opportunité dans votre vie auprès d'une énergie tierce. Donc ça pourrait parler pour les couples et les triangulaires par exemple. Même pour les célibataires, hein, donc ça pourrait vraiment parler à tout le monde, mais on parle d'avoir l'opportunité de passer les fêtes avec quelqu'un, de partager ici l'espoir. Ce qui est dingue, c'est qu'on est vraiment en relation avec cette couleur qui représente pour moi Noël, qui représente le vert, le sapin, l'espoir, la famille, la réunion, les cadeaux, la chaleur, la guimauve, le chocolat chaud, bref, ce que vous voulez. Mais c'est vraiment ça, c'est l'opportunité de pouvoir réchauffer les cœurs et d'aller vers une nouvelle aventure. Non pas que c'est parce que c'est l'aventurine, mais c'est une nouvelle aventure en soi avant toute chose. Alors, on va voir ici le message avec le Love Gold. Je vais retourner les 3 premières cartes. Donc effectivement, on parle bien d'un rendez-vous. On vous parle ici d'un rendez-vous en tête-à-tête. Effectivement, donc là, il y a ici une transformation. Alors, c'est vraiment ça. Pour moi, ici, dans cette guidance, elle peut vraiment parler finalement à des célibataires, à des gens en couple, ou même en triangulaire. On vous parle que pour ces fêtes, là, ici, il y a une soirée en tête-à-tête, une sortie, un moment de plaisir, un rendez-vous ici... que vous allez passer peut-être en couple. Mais malheureusement, pendant cette soirée ici, soit effectivement, vous aviez l'espoir de vous mettre avec cette personne, mais ça va prendre fin. Donc clairement ici, vous avez peut-être mis fin ici justement au fait de, lors d'un rendez-vous, ici, vous allez vous rendre compte que peut-être la personne, vous allez mettre fin à une ancienne histoire, ou sinon vous allez mettre fin ici à un couple. C'est pour ça que je vous disais réellement, voilà. Il y a des communications ici, ouais.
sur le passé, sur le fait de mettre fin à des schémas. Je vous dis, hein, c'est des schémas qu'on répète. Donc là, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, ben, j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un et cette personne est en train de mettre fin ici à son histoire, est en train de quitter la personne avec laquelle il ou elle est, hein, clairement, avec laquelle elle est allée, clairement, hein, voilà. Donc là, il y a un rendez-vous ici pendant les fêtes qui va permettre ici de mettre fin carrément à une ancienne histoire ou à un couple. Parce qu'il y a un renouveau, une opportunité à travers des communications avec quelqu'un ici de votre passé, avec qui vous aimeriez passer un moment et avec qui vous aimeriez effectivement vous mettre en couple. Donc là, on quitte quelqu'un parce que, effectivement, pendant ces fêtes, oui, vous allez être en couple, d'accord? Mais ça oblige ici une personne, soit vous, c'est vous qui mettez fin à votre couple pour aller vers une nouvelle énergie, soit si vous êtes célibataire, la personne en face de vous met fin à sa relation pour venir vers vous. Voilà, donc on parle bien d'une nouvelle opportunité. Il y a des communications, c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Euh, une personne avec qui il y a des affinités, vous avez peut-être de bons souvenirs ici dans ce couple à l'époque, etc. Mais ça ne correspond plus non plus à ce que vous désirez, d'accord? Ça peut être vraiment ça dans ce message aussi ici, où réellement il y a un rendez-vous pendant ces fêtes, ici en tête-à-tête avec un couple, d'accord? Que ce soit vous qui soyez en couple ou la personne de votre cœur en face. Mais ça, ce rendez-vous en tête-à-tête, cette soirée qu'il va y avoir, va mettre fin ici parce qu'il y a une transformation, vous qui avez fait ce choix numéro 1, il y a une transformation dans votre vie, parce que là, il y a une opportunité de pouvoir accéder à un renouveau avec une nouvelle personne avec qui vous entretenez des communications. Vous allez peut-être envoyer un message à cette personne, justement, que vous connaissez, ou avec qui vous avez des affinités depuis un certain temps, et avec qui il y a un réel désir, d'accord, de se mettre en couple. Donc là, vous quittez quelqu'un, il y a quelqu'un qui quitte un couple pour rejoindre une personne. Voilà ce qu'on dit. Donc si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui quitte son couple ou qui quitte une histoire de son passé, en tête à tête, en face à face. Il y a vraiment un rendez-vous ici pour y mettre fin réellement, pour justement se libérer et venir vers vous. C'est peut-être vous ici qui vous libérez pour aller vers quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a un réel désir ici de vous unir à quelqu'un ou quelqu'un de s'unir à vous. Il y a une opportunité là pendant les fêtes que cette personne, la magie de Noël, j'en sais rien, la magie des fêtes de fin d'année, mais il y a quelqu'un ici qui met fin à son couple parce que, oui, effectivement, il y a besoin de ça. Il y a besoin d'y mettre fin. Et à travers des communications, ici, il y a une invitation. Donc, parce que vous avez un désir d'aller vraiment vers une nouvelle énergie. Donc, voilà, il y a le désir d'aller vers une nouvelle énergie. Donc, soit si vous êtes célibataire, et je vous le dis, cette énergie vient vers vous. Soit effectivement, vous êtes en couple et vous allez aller vers une énergie. On vous dit que pendant un moment festif, il y a une réussite, il y a un succès. Donc là, il y a un rendez-vous ici avec une personne avec qui vous êtes en couple, qui appartient ici, avec qui, oui, vous avez peut-être fait une partie de votre vie, vous avez peut-être passé de bons moments, il y a certains souvenirs avec cette personne, mais là, il y a une certaine réussite et un succès de votre part d'y mettre fin, ou vis-à-vis de cette personne. En tout cas, cette personne qui met fin à ce couple ici, accède à ce renouveau et écoute ses désirs. Parce que même s'il y a effectivement une certaine forme de nostalgie, que dans cette union, ça dure depuis un certain temps, etc., etc. Il y a, vraiment ici, il y a un couple dans lequel il y a des choses qui se passent depuis très longtemps, et voire même, voilà, il y a plus rien dans ce couple, on va pas se dire, on va pas se mentir, c'est vraiment un souvenir passé. Donc là, en fait, il y a quelqu'un qui y met fin, parce qu'il y a un réel désir ici de suivre son envie et de ne pas être dans la manipulation, dans le faux. Donc là, il y a un rendez-vous ici avec son passé pour y faire face, pour y mettre fin. Parce que vous avez ici le désir de rejoindre une autre personne ou une autre personne a le désir de venir vous rejoindre. On vous parle bien ici qu'avec cette nouvelle énergie, donc c'est vous qui êtes célibataire, en tout cas, voilà, avec cette nouvelle opportunité, il y a un tête-à-tête ici et il y a un rendez-vous. Donc là, vous allez recevoir un message pour un rendez-vous en tête-à-tête pendant les fêtes pour que vous puissiez vous voir peut-être pendant passer un moment festif. Parce qu'effectivement, ici, il y a réellement l'envie de partager, l'envie de dire, voilà, j'ai mis fin à mon couple et j'aimerais vraiment ici fonder quelque chose avec toi. J'y ai mis fin parce que je veux me transformer. J'ai un réel désir ici de, 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 de ne pas être dans le faux. Je n'ai plus envie de me mentir, en fait. Le passé appartient au passé et en fait, cette personne a envie de vous dire, voilà, et si on faisait les choses petit à petit, en fait,
pour y mettre fin, il faut passer par cette transformation, par ce renouveau, ici, affronter ce passé et venir partager, célébrer en fait pendant les fêtes. Il y a quelqu'un qui vient partager avec vous le fait de s'être libéré ici de ce couple, de cette emprise, de ce passé, mais qui vient en tout bien, tout honneur. C'est-à-dire que cette personne qui vient vers vous, entre vous et cette personne, si vous êtes célibataire, clairement, vous y avez déjà mis fin. Même si vous aviez un certain désir pour cette personne, vous avez mis fin à ce désir pour justement le fait de ne pas écouter le charnel, le fait de vous être peut-être refusé à cette personne parce que cette personne était engagée, le fait de s'apercevoir qu'en fait, voilà, il y a... Vraiment, vous, de votre côté, si vous êtes célibataire, vous avez vraiment mis fin parce que vous saviez que cette personne était en couple, que voilà, il vous partageait peut-être des moments de bonheur, etc. Mais en fait, c'était des mensonges, c'était de la manipulation, quoi. C'était simplement pour ne pas avoir affaire ici et partager ici ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressentait pour vous. Donc, il y a vraiment, c'est pas être dans le déni, mais c'était de se dire qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas prêt ou pas prête à acter ce renouveau. Et donc, du coup, bah, vous y avez mis fin. Peut-être ici, vous vous êtes rendu compte que oui, il y avait des affinités avec quelqu'un, mais que bah, cette personne n'est pas libre et que bah, du coup, bah, vous avez lâché l'affaire. Et puis, bah, pendant un moment, là, il y a un moment que vous allez partager pendant les fêtes avec cette personne. Et cette personne va vous partager le fait de s'être séparé ici de ce couple, de cette personne, de son passé. Et donc, bah oui, vous en tant que célibataire, bah, il pourrait vous avoir la féerie de Noël, de voir quelqu'un peut-être débarquer. Après, attention, vous en ferez ce que vous en faites. Ça sera à vous d'y mettre fin ou d'accepter ce renouveau avec cette personne. J'ai pas l'impression qu'il se soit passé quoi que ce soit avec cette personne, hormis peut-être des rendez-vous, des discussions. C'est pas... Il y a un désir, mais ce désir n'a pas été assouvi en fait. Mais il a été suffisamment intense pour faire comprendre que dans cette union-là, il n'y a plus rien. Il faut y mettre fin. Donc là, en fait, c'est un réel désir que vous partagez avec quelqu'un et où vous pensez que cet amour pour les célibataires n'était pas réciproque et vous a fallu peut-être lâcher prise. Et ben du coup, en fait, ça permet à cette personne de se libérer, mais du coup, de se rendre compte qu'il y a un réel désir de vouloir faire quelque chose avec vous. C'est une prise de conscience de mettre fin à quelque chose. N'oubliez pas que quand on met fin à un couple comme ça, il y a toujours, malgré tout, des aléas. C'est quand même très difficile au début de couper les ponts complètement, de statuer, etc., etc. C'est pour ça que je vous dis que ce sont des rendez-vous progressifs qui vont vous permettre d'acter cette réussite. En tout cas, vous allez pouvoir partager ici une certaine réussite et un certain succès sur le fait de dire, voilà, il y avait des manipulations, cette personne ne vous avait pas tout dit, cette personne... faisait tout pour ne pas montrer qu'il y avait un désir réellement aussi d'acter un renouveau avec vous. Mais ça obligeait cette personne à mettre fin ici à son passé ou à cette union ou à un passé avec une personne justement de son passé avec qui il y a des schémas, voyez. Donc ça peut être des dépendances affectives et j'en passe, enfants et autres. D'accord? Mais là, il y a réellement le fait pendant les fêtes, il y a un fait réel, c'est que là, il y a un rendez-vous pour mettre un terme dans une histoire, pour aller rejoindre quelqu'un d'autre. Positionnez-vous, vous êtes célibataire, cette personne vient vers vous, vous êtes en couple, vous allez vers quelqu'un, tout simplement. Donc là, bah oui, vous passez les fêtes seul ou en couple. Bah, pour ceux qui sont en couple, bah non, effectivement, il y a une certaine forme de célibat pour rejoindre quelqu'un d'autre. Mais on vous parle quand même d'une relation amoureuse, d'une réalité et d'une déception, d'un nouveau regard sur les choses. On parle quand même de prendre conscience que dans un couple, cette relation amoureuse, en fait, la réalité, c'est qu'elle vous a déçu, en fait, énormément. Vous avez un nouveau regard ici sur cette relation. Parce que bah, justement, j'ai l'impression que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. J'allais dire, il y a une nouvelle énergie, bah voilà, coup de foudre. Magie, surprise, ici, influence positive. Donc je vais vous le lire, mais dans une union officielle ici, j'ai envie de dire, dans une union du passé, qui n'est peut-être même pas officielle, hein, c'est peut-être ici des résidus... Non. Quelqu'un est en couple, clairement, on parle bien d'un couple quand même, mais que même si c'est une union du passé dans laquelle il y a des emprises, des choses comme ça, ben on y met fin, quoi. Parce que là, on vous dit ici, relation amoureuse... Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et tu commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Donc là, en fait, on vous parle aussi d'un amour inconditionnel, vous rendre compte de ce que vous voulez, d'accord? Poser un nouveau regard sur cette situation. Est-elle possible d'être changée ou pas? Dans cette opportunité, on vous parle qu'il y a un coup de foudre, c'est quand même compliqué.
Donc on vous parle de magie, surprise, d'influence positive. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps. Tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Voilà. Donc, franchement, quoi vous dire de plus, quoi? On vous parle ici de réconciliation, de retrouver quelqu'un, de se réconcilier avec soi-même, de retrouver la personne de son cœur, de demander pardon et d'oublier cette sale période concernant des liens d'attachement qu'il y a pu avoir à cause peut-être de problèmes financiers qu'il y a pu avoir. Hein. On parle de pension alimentaire, de partage de biens, tout ce qu'un divorce peut impliquer clairement. Mais on vous dit ici qu'il y a peut-être besoin, justement, il y a eu besoin d'une période de repos pour cette personne. Mais là, pendant les fêtes, bah oui, il y a peut-être, voilà... ouais, c'est ce que je vous dis, hein, il y a besoin ici de s'unir à la bonne personne. Je pense qu'ici, il y a un réel désir de récupérer son autorité, son pouvoir auprès d'une nouvelle personne. On choisit ici la direction que l'on veut prendre et on vous dit que bah, voilà, il va falloir prendre son temps. Il y a des ralentissements, je vous l'ai dit. Une fin d'union comme ça ne se passe pas aussi facilement. D'accord? Passer d'une union à l'autre comme ça va demander une période de célibat, mais vous n'êtes pas totalement en couple et vous n'êtes pas totalement seul au final. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, quoi. En tout cas, on vous parle d'amour, de sentiments réels, de vous réconcilier avec l'amour, de vous retrouver ici la personne de votre cœur, quelle que soit cette personne ou cette situation, qu'il y a une situation du passé qui n'est plus, et il y a un coup de foudre avec lequel, ben oui, il y a des retrouvailles, un pardon pour oublier ici des schémas répétitifs dans une vie, se réconcilier avec l'amour, se réconcilier avec une personne de son passé, peu importe, quelqu'un ici avec qui, ben justement, il y a des affinités depuis très longtemps, mais... ben, une personne n'était pas libre. Ça peut être ce genre de situation aussi. D'accord? Soit vous ne le savez pas du tout et vous allez peut-être rencontrer cette personne, vous ne vous rendez pas compte que cette personne est en train d'en terminer dans son couple et qu'il y a un réel désir pourtant bah, du coup maintenant d'y mettre fin parce que cette personne vous rencontre et a envie de vous retrouver, a envie de partager des choses avec vous et envie de laisser le passé au passé et de reconstruire quelque chose auprès de vous. Donc il y a une nouvelle opportunité de laisser quelque chose au passé et de créer quelque chose d'autre. L'aventurine. Le chakra du cœur. Écoutez son cœur. Voilà. Voilà ce que vous dit l'aventurine. Allez, on va aller voir le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je vous embrasse très fort. Je fais plein de gros bisous. C'est un message rempli d'espoir. Donc, c'est très beau. Voilà. Gros bisous. À tout bientôt. Et on y va avec le choix numéro 2. Et coucou, amis du choix numéro 2. Ceux qui ont choisi le quartz blanc. Le quartz clair, comme ils le disent ici. Donc, on parle du chakra couronne, de méditer, de recevoir ici, vous avez besoin de réflexion, d'être transparent ou transparente avec vous, besoin de vous positionner, besoin ici d'écouter les messages, d'être dans une certaine transparence vis-à-vis de vous, dans une certaine pureté de vos actes et de vos intentions. On vous demande aussi à travers ce chakra coronal, parce que bon, le quartz clair, c'est vraiment méditer ici et recevoir les messages d'en haut, de la source pour être clair avec vous. Donc là, c'est comme si pendant ces fêtes, vous allez pouvoir, peut-être grâce à la magie de Noël, je plaisante avec ça, mais voilà, je le pense réellement, se dire que vous allez pouvoir être transparent ou transparente avec vous-même, d'accord? On va aller voir avec donc le message. Mais ce quartz blanc m'inspire réellement le fait de devoir méditer, de faire les bons choix, d'être transparent ou transparente avec vous-même. Donc là, on parle ici d'un homme, donc d'un homme romantique qui est plutôt posé. Alors, je ne prends aucune carte à l'envers. On parle d'ennemi. On parle ici aussi, à travers le serpent, voilà, il y a un auto-sabotage. Je vous le disais, il y a besoin d'être clair avec les intentions, d'être beaucoup plus dans la lumière. Le chakra ici, qui est dans le chakra couronne, vous inspire à faire la lumière ici. Donc vous qui avez fait le choix numéro 1, pour ces fêtes, il y a un homme ici qui concernant certaines de vos croyances ou autres, on vous parle réellement de ne pas avoir de bonnes intentions. Ouais, d'avoir ici, il y a quelqu'un ici autour d'un homme, une féminine autour d'un homme qui est plutôt assez rusé, qui est plutôt... qui... ouais. Il y a une triangulaire là aussi, on le voit bien. Hein, donc, bon,
Bah, il y a un homme ici, messieurs, on a un homme qui est plutôt romantique, qui est plutôt le cœur d'un poète, on va dire ça comme ça. J'aime bien l'identifier de cette façon, surtout dans le normand. J'ai ma manière de l'interpréter, donc à chacun un bail, si ça vous convient pas, voilà. J'ai ma manière à moi de transcrire chacune des cartes. Intuitivement, comment elles sont posées me donne un message. Et là, on me dit que concernant ici un homme qui est principalement visé, qui est plutôt de nature romantique, qui est plutôt de nature douce, qui a tendance à être galant, respectueux, qui est plutôt poète et qui ici arrive avec sa rose de manière beaucoup plus douce et romantique, avec des énergies beaucoup moins macho et masculines. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des énergies beaucoup plus rondes, beaucoup plus féminines, beaucoup plus fleuries, voilà comme je l'entends. Mais il y a effectivement, cet homme a des ennemis. En tout cas, il, est, il est en train de se transformer de manière très lente parce que, ben oui, il y avait certaines croyances limitantes, justement à cause de... il y avait des attentes, il y avait certaines croyances ici qui n'étaient peut-être... Voilà, il y avait peut-être aussi des différences culturelles entre vous et une personne. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'autour de cet homme, il y a vraiment des difficultés au niveau culturel, au niveau croyance, au niveau le fait de croire ici qu'une féminine puisse être vraiment le serpent de la situation. Donc il y a un homme qui le comprend là en fait pendant les fêtes et qui comprend que certaines de ses croyances, certaines choses ici qu'il refusait de croire sont enfin sues, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même, on fait la lumière, il y a ici un certain succès, d'accord. Parce que justement j'ai l'impression que ici, on a un homme qui est beaucoup plus lumineux, qui fait la lumière, qui est transparent, authentique dans ses sentiments, et on a une féminine qui ne l'est pas du tout ici. Une vénusienne très belle, j'ai envie de dire, hein, parce que ici, on parle d'une féminine qui est très élégante, qui peut aussi, je le sens très fortement, faire preuve de superficialité, qui est très attachée à son physique, qui est beaucoup plus dans la sophistication d'elle-même. Bon, attention, je ne critique absolument pas, c'est vraiment pour représenter les personnages. Et on parle ici peut-être de lien avec le travail, mais en tout cas, il y a une certaine ruse, sans parler du travail parce qu'on n'est pas dans le pro, mais il y a certaines croyances de se dire que voilà, il y a un travail qui est fait, etc., entre ces deux personnes. Donc là, dans un couple, ces fêtes de Noël vont révéler ici peut-être certaines ruses, une certaine malhonnêteté de la part d'une féminine, parce que pendant un moment festif, peut-être une fête ou quelque chose ici, il va y avoir un autre homme en fait qui va être présent ou présente pendant cette soirée. Donc on a une féminine ici qui est pris entre, je pense ici on a un premier couple et il y a de la ruse et de la malhonnêteté avec un autre homme. Et donc on a une féminine en fait qui ici qui est en plein centre. En fait cette féminine doit j'ai envie de dire, quelque part, n'est pas transparente, n'est pas claire sur sa situation. Et en fait, bah oui, parce qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté pendant peut-être une soirée ici entre ces deux personnages. Donc là, on vous dit que entre cet homme et cette femme qui ne se regardent plus, en fait, il y a un réel changement. Il y a le passage d'un état à un autre. Donc pendant ces fêtes, il y a des révélations importantes. C'est comme si désolée de dire un truc pareil, pardonnez-moi, mais c'est la première image qui me vient. C'est comme si on passe Noël ici en famille et on passe le Nouvel An avec son amant. Voilà ce que j'entends. Et faites attention parce que ici, concernant un homme, c'est une bénédiction pour lui, cette soirée, de découvrir qu'il y a, ben oui, quelque chose entre cet homme pardon, et cette femme. Et que ce que ici cet homme croit, en fait, va se révéler à lui ici. L'univers met en lumière, vous protège, vous envoie des signes pour vous faire comprendre qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté ici. Et que, ben oui, il y a un changement radical. Que entre un homme et une femme ici, il y a, dans un couple, on ne se regarde plus. Donc, j'ai envie de vous dire ici que cet homme, on pourrait parler de passer les fêtes, je ne dis pas seul, vous passez les fêtes en couple, mais il y a des révélations. La situation s'éclaircit en fait dans votre couple. Il y a certaines révélations sur le fait que, chère féminine, peut-être que voilà, si vous balancez entre un époux et un amant, je vous conseille réellement, ou en tout cas, il y a quand même une certaine ruse ici, un certain flirt, peut-être même des ébats, s'il y a tromperie réellement, effectivement, voilà. Mais ça peut vraiment être ce genre de circonstances, et pendant ce moment festif, il y a bien ici la révélation
entre cet homme et cette femme sur le fait que, ben oui, il y a une autre personne. Ici, cet homme savait, mais ne voulait pas croire, croyait réellement que non, qu'il y allait avoir un changement progressif, que ça allait être une bénédiction, mais pas du tout en fait. On met en lumière certaines choses, certaines révélations ici sont flagrantes et font passer un couple d'un état à un autre. Donc là, on a quelqu'un ici qui se libère de son couple pendant les fêtes, et on a la révélation ici d'un amant vis-à-vis de vous, mais féminine. Donc là, clairement, si pendant les fêtes, vous aviez décidé de passer Noël avec votre mari et vos enfants et passer le Nouvel An avec votre amant, je vous conseille réellement de faire attention parce que votre mari a parfaitement compris la ruse. Et même si vous ne vous regardez plus, ça va faire passer votre couple d'un état à un autre. Donc là, pour moi, ici, on parle vraiment, si vous êtes célibataire, ça ne vous parlera pas. Ou alors, si vous êtes célibataire, vous êtes ici. Vous pouvez être une polarité masculine, hein, on pourrait très bien... mais bon, là, ici, on parle d'un homme. Vous êtes vraiment ici. D'accord? Sinon, si vous êtes une féminine, c'est que vous êtes déjà en couple. Sinon, ce message n'est pas pour vous, clairement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les couples, là, ça explose. Parce que il y a une féminine ici qui fait basculer les choses, en fait. Il y avait peut-être certaines croyances, certains doutes. Ben là, il n'y en a plus. Il n'y a que des révélations. Donc là, pour ces fêtes de fin d'année, ben... c'est vrai que la situation a l'air assez dure. En même temps, si vous venez regarder ces guidances et que vous choisissez ce blanc, cette transparence, etc., c'est que vous en avez besoin. Vous avez besoin de méditer. Et on parle bien ici d'un homme. Si vous êtes célibataire, bah, sachez que cet homme ici, si vous êtes en triangulaire, par exemple, hein, et que vous intéressez à quelqu'un qui n'est pas libre et que vous venez voir cette guidance, bah, il y a des choses qui se passent ici pendant les fêtes qui fait passer un couple ici officiel d'un état à un autre et qui permet ici certaines révélations, certaines ruses, certaines malhonnêtetés. Donc le comportement ici, puis bon, c'est marrant parce que ces deux personnages se ressemblent énormément. Je veux dire, on a le Vénusien et la Vénusienne, enfin, pour moi je les vois comme ça, c'est vraiment deux êtres qui font attention à leur apparence. Il y a vraiment un accord, ici on parle de vraiment, comment, euh, de personnes qui ont vraiment ici une vision commune de voir les choses, de voir l'esthétique, d'être dans les apparences. Peut-être que voilà, vous êtes beau ou belle d'origine, hein, c'est clair et net qu'il y en a qui naissent sous une bonne étoile de ce côté-là et d'autres moins. Donc voilà, vous êtes plutôt charismatique, elle est élégante, voilà, on a quelqu'un de beaucoup plus romantique, quelqu'un de beaucoup plus wild, de beaucoup plus nature, j'entends vraiment nature. Donc c'est vraiment nature au taxe. Donc on a vraiment deux êtres complètement différents, malgré les croyances ici. Pendant un moment festif, un concert, une réunion de famille, une soirée. Enfin, moi, j'ai plus l'impression que c'est une soirée, c'est vraiment quelque chose de clos, c'est même pas un moment festif. Bon, après, ça peut être aussi justement pendant un déplacement professionnel, pendant ici un déplacement professionnel. Donc, ça pourrait très bien être, voilà, c'est ce que je vous dis, passer les fêtes ici avec la collaboration du boulot ou n'importe quoi. Et puis, je vous dis, on pourrait très bien parler aussi, je vous dis, hein, réellement d'une réunion d'affaires, d'un truc avec le boulot, d'une soirée en relation avec le travail ou avec des gens avec qui on bosse. Et en fait, c'est comme si lors de cette réunion, en fait, lors de ce moment dans une salle, un moment festif ou un truc organisé par le CE, ce genre de délire, vous voyez, bah, vous vous rendez compte, en fait, il y a un homme ici qui se rend compte qu'entre sa femme ici et un homme, donc ici il y a deux personnes qui pourraient travailler au même endroit ou qui font partie de la même entreprise, si c'est en relation avec le travail, qui pourraient très bien ici travailler dans la même entreprise. Et en fait, ils se rendent bien compte, c'est de là que il y a quelque chose qui est en train de changer en fait. Pendant cette soirée ici de CE ou pendant ce moment ici avec des collègues de boulot, il y a un homme qui se rend compte que sa féminine ici est très attirée par un de ses collègues, quoi. Voilà, et donc, oui, ici, il y a des révélations. Donc là, il y a un homme ici qui se rend bien compte que dans le cercle amical de son épouse ou de sa copine, il y a un loup, quoi. Il y a un loup dans la bergerie. D'accord? Il y a de la ruse et de la malhonnêteté venant d'une féminine, mais peut-être en lien aussi avec le travail. D'accord? Donc ça aussi, il faut faire très très attention, quoi. Voilà, donc voilà, en tout cas c'est ce qui va peut-être se passer. Donc je vous dis, il y a les Noëls en famille, et peut-être que vous passez le Nouvel An ici avec le CE, avec l'entreprise, les collègues de boulot, ou en boîte, ou en soirée avec des copains, ou n'importe quoi. Et en fait, ici, il y a un homme qui voit sa femme, malheureusement, j'ai envie de dire, partir un petit peu en cacahuète vers quelqu'un d'autre, quoi, ou avoir des affinités avec quelqu'un.
Bah voilà, on parle d'un désir charnel, hein, donc voilà, choix, écoute, plaisir, influence positive. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme, ce n'est ni bien ni mal, tu as juste... Alors vous, mes féminines, vous êtes peut-être en couple ici et vous voyez que cet homme a déjà fauté avec vous. Il y avait certaines croyances aussi, et on me le dit ici, dans cette carte, on me dit que vous avez certaines croyances, mais finalement vous tombez aussi sur quelqu'un qui est plus en accord avec vous. Après, attention, je ne dis pas que vous êtes en mauvaise position, je dis simplement que là, attention à vous, vous risqueriez enfin, en tout cas, votre mari risquerait de voir une évidence entre vous et un collègue de travail. Donc, faites attention ici à ne pas vous mettre dans cette situation. Peut-être régler les choses différemment avant. L'univers vous dit, pendant les fêtes, ici, il y a des révélations. Donc, votre mari va voir ici qu'auprès d'un collègue de boulot, par exemple, ben, vous avez des affinités un peu trop plus. Ça pourrait être ce genre de choses. Donc, si vous êtes dans ce cas et dans ce positionnement, mes féminines, on vous dit clairement simplement de vous positionner. Voilà. Après, peut-être que pendant ce moment festif, vous ne vous attendrez pas à ce qu'entre vous et ce collègue, ça dérape. Mais ici, on pourrait très bien me dire que, bah si, en fait, ça peut déraper. Donc, accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme. Donc, vous accueillez ici ce que vous ressentez pour cet homme, mes féminines. Mais messieurs, vous devez accueillir aussi le fait que, ben oui, ce que vous ressentez pour votre époux, votre épouse, n'est, enfin, par instinct, en fait. C'est ça, ce que j'allais dire. C'est qu'il y a un homme, en fait, qui se rend compte ici que deux personnages sont davantage beaucoup plus accommodants. Ou accommodés entre eux. Donc là, en fait, ici, on a une féminine ou un homme ici qui, on vous dit, qui ressent quelque chose, tout simplement. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme ou d'homme. Es-tu prêt ou prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme ou cette femme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné et érotique et unique. Voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que pendant les fêtes... vous passez peut-être les fêtes de Noël en famille, mais le nouvel an ici, si vous partez en voyage d'affaires ou que vous avez décidé de partir avec les collègues de boulot ou ce genre de choses, il y a déjà un rapprochement ici entre vous et un collègue de boulot. Il pourrait y avoir du dérapage clairement pendant ce moment ici où vous vous retrouvez avec cet homme. Même si vous avez réussi à garder la distance parce qu'il y avait certaines croyances, malgré tout ici, vous vous rendez peut-être pas compte ici que cet homme ruse et pense aussi pouvoir, voilà, hein. On parle de blessures d'enfant, douleur, incompréhension, blessure. Et oui, lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton enfant intérieur qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. On me parle de la personne qui est ici. Donc si c'est vous qui êtes ici, qui êtes plutôt romantique, etc., qui pensiez ici que non, votre femme ne peut pas faire ça, que voilà, même si vous avez certaines croyances, il y a des choses qui vous mettaient la puce à l'oreille sur le fait ici que votre épouse ou que vous, mesdames, ici, votre mari a la puce à l'oreille sur le fait qu'il y ait peut-être des rapprochements ici entre vous et quelqu'un sur votre lieu de travail. Donc faites attention. En tout cas, ici, il y a bien un homme qui s'aperçoit de quelque chose lors d'une soirée ou lors d'un moment. Alors, si vous êtes en couple et que vous y allez en couple sans vous en rendre compte, vous avez plus d'affinité avec quelqu'un et votre mari le voit. Et donc, on peut dire ici qu'il y a peut-être certaines jalousies. On vous dit que voilà, il y a là, en fait, ici, il y a un labyrinthe là. Et en fait, c'est vous ici. Hein. J'ai l'impression que c'est vous, en fait, qui avez fait ce choix numéro 2 qui est ici. Hein. Ouais. On parle de blessure d'enfant et il y a un réel désir charnel entre ces deux personnes. Et donc, du coup, là, il y a un égarement entre le fait de vouloir croire, de se dire qu'on va pouvoir changer les choses et le fait de constater que ce n'est pas possible. Donc là, il y a un égarement pour savoir ce qui est bon pour soi. Il y a besoin de clairvoyance. Mais on vous dit ici qu'il y a un imprévu, il y a quelque chose ici. Il y a le hasard, il n'y a jamais de hasard dans la vie, vous le savez. Il y a un deuxième choix, il y a deux choix ici. On a une femme qui a un choix entre deux hommes. Mais j'ai l'impression qu'il y a un homme ici qui a le choix entre deux femmes. D'accord? Donc là, il y a un égarement. On est perdu, on est dans un labyrinthe émotionnel. C'est totalement normal parce que il peut y avoir certaines croyances dans les couples en pensant que les choses vont changer, mais au final, lors d'une soirée, voilà, on voit bien que les choses basculent ou peut-être le retour d'un voyage et d'affaires et on voit que ici, mesdames, vous avez changé. En tout cas, dans un couple ici, officiel, on voit qu'il y a réellement le passage d'un état à un autre dans la relation. Ces deux personnes ici ne se regardent plus. Parce que ici, ces deux-là regardent dans la même direction, tout simplement. Et ici, non.
Donc là, on est en train d'accueillir le fait de se dire que, ben oui, il y a un désir charnel entre deux autres personnes. Et que, ben oui, il y a une vérité qui éclate lors d'une soirée. Il y a entre deux personnes. Parce que ici, on parle malgré tout d'un couple ben, qui est protégé, qui est guidé, et par l'univers à être mis en lumière. Concernant de la ruse, de la malhonnêteté sur un lieu de travail ou sur le fait de devoir travailler sur le couple pour atteindre justement cette idylle qui est ici. Et changer sa vie sentimentale pour qu'elle passe d'un état à un autre. Mais ça vous demande de méditer sur vous parce que là, effectivement, vous êtes... donc c'est fait seul ou en couple. Ici, on parle d'un couple, mais d'un couple qui a besoin de faire la lumière sur sa situation. Et abracadabra, ben, il y a des révélations qui arrivent pendant les fêtes de Noël. Donc, je suis désolée pour le choix numéro 2, mais c'est le message. Donc là, on dit en couple. Mais ici, il y a un couple qui va se refaire et on a une personne célibataire pour le moment qui est en train d'accueillir cette situation. En fait. Donc là, on a une féminine dans une union officielle et un amant qui vont se mettre ensemble et se rapprocher et tisser des liens qui seront protégés par la suite pour être mis en lumière, etc. Peut-être continuer. On ne sait pas si ce n'est qu'un désir charnel, d'accord, ou pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la personne, ici, on a un homme qui, dans une union officielle, voit sa féminine lui échapper et voit que, bah, effectivement, vous ne regardez plus dans la même direction. Et donc là, bah, c'est fait. Peut-être qu'ici, on vous dit que vous allez vous séparer dans cette union officielle parce que on voit bien ici que vous ne regardez plus dans la même direction et que, bah oui, il y a un désir charnel ici que vous avez peut-être refoulé, vous ici, parce que vous avez certaines croyances dans votre relation. Mais que ici, bah, vous allez vous apercevoir en fait que votre féminine, votre mari va s'apercevoir que vous n'êtes pas gêné de votre côté, alors qu'ici, il était peut-être resté plus loyal, fidèle, intègre dans le romantisme et les valeurs. Alors que là, bah, on parle de pulsion, on parle d'envie, on parle de désir, on parle réellement de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter son choix et son enfant intérieur et de l'accueillir. Donc d'accueillir ici l'envie qu'on a pour quelqu'un. Donc c'est difficile parfois parce que bah, du coup, on a du mal à accueillir ici ce qui s'est passé entre deux personnes, ou on va avoir du mal à accueillir ce qui se passe entre ces deux personnes aussi, parce que bah, du coup, il y a un lien qui se fait, et mais qui est malheureusement basé sur de mauvaises choses, qui sont basées sur de la ruse et de la malhonnêteté. Donc, bah oui, effectivement, ça permet de faire travailler ici son enfant intérieur. Donc, est-ce que ce couple-là va durer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'univers s'en mêle parce qu'il y a certaines croyances ici, et il y a un homme qui pense pouvoir effectivement, qui fait tout pour séduire une féminine de toute façon. Et c'est ce qui va mettre la puce à l'oreille. Parce qu'il y a bien un homme ici, un homme là, une femme ici. Mais bon, mes féminines, c'est à vous de vous positionner, hein, parce que c'est vous ici qui allez faire rentrer ce loup dans la bergerie. Donc faites attention de faire les choses bien ou de ne pas vous faire prendre. Désolée de dire ça comme ça, mais c'est ce que je pense. Ça pourrait limiter les dégâts et vous laisser ici le temps de réfléchir à la situation, de méditer et d'écouter ici les indices, votre cœur, le chemin. Si vous n'êtes plus bien avec cette personne, avec cet homme dans votre couple, et que vous avez la même vision de voir les choses avec une autre personne, bah faites les choses bien ici. Voilà, faites les choses bien, séparez-vous de cette personne malgré les difficultés. Ici, on vous dit que bah oui, ça peut peut-être blesser ici la famille, le couple, le foyer et j'en passe. Mais ne pas se regarder, ne pas suivre le chemin à la maison, ça doit être le bordel, quoi. C'est ça, en fait. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de faire la lumière sur la situation. Parce que là où un homme est dans le romantisme et le fait de vouloir récupérer, vous êtes en train de regarder ailleurs, ici, mesdames. Vous êtes déjà en train de regarder en dehors de votre couple. Et le fait de regarder en dehors de votre couple doit vous mettre la puce à l'oreille sur le fait de vous dire que dans ce couple, ça ne va plus. C'est ça aussi. J'espère que vous y arriverez. Allez, courage à vous. Moi, je vous embrasse très fort. Je fais plein de gros bisous. On va aller voir le choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et sous la vidéo. Les guidances privées, c'est pareil. Je vous embrasse très fort. Je fais plein de gros bisous. Et moi, je vous embrasse. Voilà. On va aller voir ce choix numéro 3 avec l'angélite. Et on y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec l'angélite. Alors l'angélite, c'est simple, c'est une pierre qui représente les messages des anges. Vous captez en fait 14h44, 4x4, 4x1. C'est vraiment ici des messages qui viennent de vos anges, les heures miroirs.
Vraiment ça représente cette carte ici. Ça représente vraiment l'angélite. On parle d'ange, on parle du chakra de la gorge, donc on parle aussi du chakra couronne. Vraiment, vos anges vous parlent. Voilà ce que cette carte veut dire. Il n'y a même pas besoin de plus s'exprimer. Donc pendant les fêtes de fin d'année, je vais dire de Noël, comme quoi il y a peut-être une synchronicité, à vous de voir. Mais pour vous qui avez fait le choix numéro 3, il y a réellement ici les anges. Les anges sont là pour vous guider, pour vous montrer, pour vous indiquer à travers des schémas. Ok, d'accord, j'ai entendu schéma, mais bon. À travers des schémas, mais aussi à travers ici les horaires, les chaînes de chiffres. J'allais dire aussi vraiment l'enchaînement de certains chiffres. Donc vraiment, vous recevez les messages de là-haut. Pendant les fêtes, ici, seul ou en couple. En tout cas, vous recevez des messages des anges qui vous font prendre le bon chemin. On va aller voir ce chemin. Wow. Donc oui, quand je parle de bon chemin, je parle vraiment pas de petit chemin. D'accord, c'est vraiment ici, voilà. Donc là, en fait, il y a un messieurs, ici, un homme qui est, quoi qu'il en soit, concernant des jalousies, t'étais où, t'étais, voilà. On parle de vraiment quelqu'un ici, d'un homme qui est sous l'emprise d'une féminine, qui lui demande vraiment ici, on parle de dépendance affective, hein, quand on cherche, t'étais où, t'étais avec qui, tu faisais quoi, voilà, on parle aussi d'un homme qui pourrait très bien, alors, soit effectivement, c'est une femme qui est jalouse vis-à-vis d'un homme, soit ici... donc ça peut être vous, mesdames, hein, qui êtes jalouses vis-à-vis de cet homme parce que vous demandez ici où est-ce qu'il est parti. Je peux vous garantir que ce n'est pas le bon comportement à adopter. Je vous le dis clairement, c'est un message de mon cœur. Si vous voyez ici que votre homme vous trompe ou que vous demandez ou que vous avez ce genre de comportement, c'est qu'il y a déjà des problèmes de confiance en soi. D'accord? Déjà de base. Si vous avez confiance en vous, ben, vous écoutez les choses, vous les voyez. Effectivement, vous les subissez, c'est vrai. Peut-être, mesdames, mais on vous dit de ne pas avoir ce genre de comportement. D'accord, donc c'est mon petit conseil. Mais on pourrait très bien me parler de jalousie venant de vous, mesdames, mais aussi venant d'un homme. Donc là, parce qu'on a un homme ici qui subit peut-être des jalousies de la part d'une féminine, mais qui lui-même est jaloux, d'accord, d'une autre féminine. On peut parler de ça. Pour ces fêtes, en tout cas, il y a un homme qui sort de ce positionnement ici, qui veut trouver des solutions, qui veut trouver un remède ici, et il a parfaitement trouvé pendant les fêtes ce qu'il fallait faire, cet homme, donc... clairement, si c'est vous qui venez voir et que vous demandez ce qu'il fait, avec qui il est, ce genre de choses, ben on vous dit qu'un homme est en train de se positionner, il est en train de faire un choix pendant les fêtes et de se positionner, de prendre les bonnes décisions ici concernant peut-être vous de votre côté, vous qui avez fait ce choix. Je pense que vous ne savez rien, vous ne voulez plus rien entendre, vous ne voulez peut-être plus rien savoir. On vous parle aussi de faire le choix de garder ici... cet homme garde secret ce qu'il vit, en fait, ici. Ces jalousies, ces choses-là, en fait, cet homme le garde, tout comme il garde secret, et effectivement, une relation ici, on parle aussi d'une triangulaire, malheureusement. Mais il y a un choix secrètement ici pour faire la lumière sur la solution, ici, c'est qu'il va falloir se positionner, faire un choix. Soit parce que ici on a un homme qui est jaloux d'une autre féminine, ou de sa féminine, ou parce que ici, concernant, en tout cas, cette guérison, ces solutions ici, sont trouvées parce que justement, il va falloir trouver des solutions concernant cette jalousie. Et sur le fait de savoir de se positionner ou pas, sur se laisser une seconde chance ou pas, tout simplement. Et on a souvent reporté une évidence ici. On a souvent reporté une évidence. J'ai l'impression que tout s'éclaire concernant une seconde chance qui a mis du temps, que l'on a souvent reporté ici, mais auprès d'une relation légère. Parce que justement, ici, on a un homme qui subit des jalousies, des remontrances, ici, mesdames. Si c'est vous qui venez ici, c'est que s'il y a des disputes, en lui demandant si votre homme, etc., j'aime pas trop à parler de ça, mais en tout cas, on a un homme ici, mesdames, pour vous, qui avait travaillé et qui avait travaillé sur vous, qui avait gardé vos sentiments secrets concernant cet homme, qui avait fait le choix de vous positionner, de vous soigner concernant cet homme, mais féminine, parce que vous saviez ici que cet homme n'était pas disponible pour le moment pour vous, ou qu'il subissait ici peut-être des jalousies venant d'une ex-union, ou voilà, d'un ancien engagement. Et donc en tant que féminine, tout s'éclaire sur le fait que vous pensiez pouvoir acter une seconde chance dans votre vie avec cet homme. Mais oui, à force d'attendre, à force de reporter les choses avec ici, on reporte. En fait, on reporte ici... comment on pourrait dire ça? Le fait d'alléger sa vie, en fait. En tant que féminine, là, vous allez alléger votre vie. Donc, vous allez passer, je pense, les fêtes seules ici,
où vous allez reconnaître que bah oui, il y a des jalousies autour d'un homme, que vous devez vous positionner concernant une seconde chance avec cet homme, parce que bah oui, on parle ici d'une relation secrète et discrète. Cet homme vous demande de rester discret ou discrète sur cette relation. Et donc du coup, ça fait peut-être longtemps que c'est comme ça. Et donc vous, en tant que féminine, bah, vous avez envie de trouver la solution, de trouver le remède ici. Et tout s'éclaire sur vous, sur le fait de, bah oui, de vous alléger en fait. De comprendre, tout s'éclaire sur le fait que, bah oui, pendant les fêtes, voilà. Il y a un homme ici qui ne va pas être disponible. Les anges vous guident à vous faire comprendre ici qu'un homme ne va pas être disponible pour vous pendant les fêtes. Parce que cet homme ici subit bah, malheureusement des jalousies de la part d'une ancienne union où tout simplement cette personne n'est pas libre. Et donc là, il a un choix à faire ici concernant cette relation secrète et discrète. Et donc, bah oui, il est en train de essayer de trouver des solutions pour se sortir de cette affaire parce que, bah oui, il y a l'envie d'acter une seconde chance ici, mais on reporte une évidence. Et là, bah, en fait, j'ai l'impression que pour vous, en tant que féminine, le fait que vous soyez une relation secrète et discrète et que ça fait très longtemps que ça dure, bah, en fait, vous allez vous alléger ici. Et donc, sur le fait de savoir où est-ce qu'elle est cette personne, avec qui, etc., bah, vous avez compris, en fait, secrètement, que cette personne entretient une double vie. Donc là, pendant les fêtes, bah, j'ai l'impression que vous allez vous libérer ici de cette personne. Donc vous allez passer certainement les fêtes sans cette personne. Peut-être, on vous dit ici, seul. D'accord? Mais je ne vais pas vous mentir, à côté de ça, on a un homme qui bah, est jaloux, qui se demande ici avec qui vous allez passer les fêtes justement, qui est en train de chercher des solutions et de se positionner vous concernant, parce que bah, tout s'éclaire sur le fait de vouloir acter une seconde chance que l'on a reportée, ici avec une relation légère. Donc au moment où bah, vous êtes en train de tourner le dos à cet homme, qui, bah oui, bah, parce que pendant les fêtes, j'ai l'impression que cet homme a prévu de va pouvoir passer les fêtes avec vous. Parce qu'il y a des jalousies ici et concernant un choix sur une seconde chance, il y a un homme qui doit se positionner concernant ici une relation qui n'est que discrète. Donc voilà, on reporte ici le fait de vouloir soigner ce lien, le fait de vouloir ici voir que concernant cette relation légère, ben ici il y aurait la possibilité de pouvoir soigner, mais en fait j'ai l'impression que vous qui êtes ici des féminines, ben, vous comprenez ici la fourberie d'un homme, vous êtes guidé à comprendre. L'univers ici vous fait comprendre que cette personne, que cet homme n'est pas bon pour vous en fait, ici. Et que bah oui, il y a bien un choix, que vous bloquez ici une certaine forme d'évidence, vous ne voulez pas voir ici que cet homme reporte ici les choses parce que, avec vous, parce que bah, du coup, parce qu'il n'est pas libre, il est obligé de se partager avec une autre féminine. On a un homme ici qui joue sur deux tableaux, donc pendant les fêtes, il se peut que vous les passiez seul. Mais les anges vous guident à ce que vous passiez ici ces fêtes seules, sans cette personne, parce que de toute façon, cette personne n'est pas bonne pour vous. Donc les anges vous font comprendre que cette relation ne sera jamais mise au grand jour, ne sera jamais officialisée, parce que c'est qu'une relation légère en fait. C'est une relation secrète et discrète qui n'est que légère, parce que justement derrière, il y a trop de jalousie autour d'un homme pour que cet homme puisse prendre des dispositions qui s'imposent dans sa vie. On parle bien d'un homme qui joue les Don Juan, vous voyez. Et on vous demande ici d'avoir du discernement, d'observer les choses, mesdames. D'accord? De voir le changement, de voir ici que vous êtes face à un Don Juan, de face ici à un homme qui sait ce qu'il fait, quoi. D'accord? Donc si ici on a une féminine dans une union officielle qui est extrêmement jalouse, c'est que ici on a le comportement d'un homme qui se comporte ici comme sur cette carte, comme un playboy, quoi. Qui n'aime pas une seule femme, mais qui aime toutes les femmes, clairement. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visiblement, qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas bons pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que le monde a à te montrer, que ce que le monde a à te montrer. Ouais, levez les yeux ici. Regardez, ne manquez pas de jugement. Cet homme ici est un Don Juan. La seule chose que cette personne pourra vous proposer, c'est une relation légère. Si vous y allez en toute connaissance de cause. Mais je pense que pendant les fêtes, cet homme ici ne sera pas libre. On parle d'une divinité, d'accord? Donc effectivement, on parle bien ici
que de relations secrètes et discrètes. On parle de intense, de repères, d'autorisation positive. Tu es prête ou prêt à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu en retiendras que des bons moments. Voilà. Si vous y allez, vous y allez en toute connaissance de cause. Donc il se pourrait que pour les fêtes de Noël, cet homme ne soit pas libre, mais qu'il soit libre pour, voilà, pour les fêtes de fin d'année, donc pour de nouvel an. Et que effectivement, vous sachiez effectivement que voilà, vous n'avez rien d'autre à attendre qu'une relation légère. Donc est-ce que vous allez passer les fêtes seul ou en couple? Peut-être que les fêtes de Noël, oui, seul. Et puis vous allez peut-être passer le nouvel an sous la couette avec cet homme, c'est possible. Je dis pas en couple, d'accord? Mais voilà, vous ne serez peut-être pas en partie seul pour les fêtes. Il y a une part de... Mais il faut reconnaître que cet homme ici n'est qu'un don Juan. Donc vous allez pouvoir passer peut-être de bons moments avec cet homme, mais il ne se passera rien d'autre. Parce que derrière, voilà, il peut y avoir des jalousies. Ouais, tu vas passer les fêtes où, voilà. Un homme qui n'est pas libre, tout simplement. Voilà. C'est tout simple. Donc vous allez passer les fêtes en partie seul. Voilà. Seul pendant les fêtes, parce que du coup, on n'a pas une relation qui peut s'officialiser. On a une relation qui n'est que pour la légèreté. Donc peut-être que vous passerez les fêtes de fin d'année au chaud. Voilà. Avec cet homme sous la couette. C'est possible. Voilà. En tout cas, le message étant passé, mais bon, l'univers, les guides vous parlent quand même de vous libérer de cette personne. Ou de prendre conscience que cette personne, il n'y a rien de sérieux. Tout simplement. Voilà, gros bisous, je vous embrasse très fort. Moi, je vous fais voilà, d'énormes bisous. Ce message à la fin, il était extrêmement simple. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé d'autres decks, on va le regarder. Bien-être, ouais. Ouais, vous savez que voilà, il y a quelque chose, voilà, pour votre bien-être, il y a une envie, un désir, mais pour retrouver votre équilibre, il va falloir rompre avec ça. Donc réellement, ici, on parle d'une rupture, donc pour votre bien-être. Clairement, on est dans le message que je viens d'annoncer. Vous voulez profiter de cet instant, faites-le. Voilà, faites-vous du bien pendant les fêtes. Mais clairement, n'espérez pas plus, quoi. Voilà ce que je veux dire. Gros bisous, je vous embrasse très fort, je vous adore, je vous aime. Et puis on se retrouve pour d'autres guidances à choix. Je gros bisous, à tout bientôt. Courage.